banga nzambe tosa mibeko miaye banga Yezu tosa maloba maye oyo ya yo nzoto tempelo ya elimo oyo ya yo nzoto tempelo ya elimo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur, à la veille de la grande fête de Pentecôte, cette semaine, nos cœurs sont prêts. Chaque jour, nous veillons, parce que ce que tu nous as promis nous attire, nous flatte, et nous sommes impatients. Le Paraclet, le Consolateur, c'est lui qui va nous révéler tout. C'est lui qui va nous éclairer. C'est lui qui va nous faciliter. C'est lui qui va nous donner la sagesse. C'est lui qui va nous donner la force. C'est lui qui va nous donner les capacités scientifiques, l'intelligence capable de transformer ce monde. C'est lui qui va nous donner la piété, la force de te craindre. Merci Seigneur pour ce temps de grâce que tu nous accordes dans l'Église. Après l'ascension de ton Fils, ce vide, c'est un vide de foi. Oui, nos yeux sont levés vers le ciel, mais nous sommes au Cénacle. Envoie-nous l'Esprit Saint. Nous attendons l'Esprit Saint, Seigneur. Béni sois-tu, ô notre Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'unité de l'Esprit Saint. Un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes chaque jour en train de méditer sur la descente de l'Esprit Saint en Pentecôte, sur les apôtres qui étaient renfermés au Cénacle par la peur des Juifs, par la peur d'être eux aussi arrêtés et crucifiés, sentiment de complexe. Et chacun de nous, en ce temps, se demande qu'est-ce qu'il va demander à l'Esprit Saint. Comment va-t-il recevoir cet Esprit Saint? Qu'est-ce qui lui manque dans sa vie? Si les apôtres avaient peur, tu as quoi et moi j'ai quoi? Je voulais, à travers ce petit moment d'échange, contribuer à la préparation à cette fête. Spéciale Pentecôte 2025, je l'ai intitulé « Demandons les dons de la crainte du Seigneur ». À Pentecôte, tous les chrétiens catholiques confirment et renouvellent leur consécration à l'Esprit Saint avec ces 7 dons majeurs, la force, la piété, la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la crainte de Dieu. Ici, je voudrais demander que l'Esprit Saint nous remplisse de ce don le plus essentiel pour le monde actuel. Tous les dons sont nécessaires, oui, mais je dis, demandons cette fois-ci le don qui est la crainte de Dieu. Demandons ces dons. Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, mais le respecter absolument, l'aimer impérativement et se soumettre à lui comme auteur de tout ce qu'il existe, tout ce qu'il a créé, parce qu'il est capable de donner la vie et de la supprimer. Il est capable de détruire. J'invoque la crainte du Seigneur dans la vie de tout et chacun, parce que c'est
le commencement de la sagesse, dit-on. C'est pour dire que la crainte de Dieu détermine la sagesse comme don de l'Esprit Saint. Le sage donc est celui qui craint Dieu, qui fait tout en tenant compte de Dieu. Ses actions sont déjà et toujours mises sur la balance de Dieu, ou sont autorisées et approuvées par la loi de Dieu. L'homme intelligent sait que Dieu seul est l'absolu absolu de toute intelligibilité, pour ne pas parler des intelligences, de toutes les sciences, que c'est de lui que vient la capacité de créer ou d'inventer, de transformer et de parfaire ce qui est, de façon à rendre l'existence humaine meilleure et durable. Pas éternellement, mais dans l'intervalle de 0 à 80 ans, pour les plus vigoureux, dit le psalmiste. Ainsi, l'on peut comprendre que les autres dons de l'Esprit Saint dépendent fondamentalement à celui sur quoi nous insistons, sur lequel nous insistons dans ce partage, c'est la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, chantait un prêtre quinois, Soko bangi nzambe okoyoke sengo, soko tamboli o nzela ya mokonzi, nde ozwi litomba lya mosala monso. C'est pour dire que si tu crains Dieu, si tu marches sur les voies du Seigneur, tu auras le salaire de tout ton travail. Et les enfants seront innombrables dans ta maison. C'est là pour dire que le seul secret de ceux qui veulent gagner la vie doit résider dans la crainte du Seigneur. Mes frères, mes sœurs, je comprends bien que certains voudraient me dire, et beaucoup d'hommes, des richards du monde, surtout des grandes puissances du monde, le sont non pas parce qu'ils craignent Dieu, mais par leur capacité. Les pouvoirs sataniques, c'est-à-dire ceux qui comptent sur les gris-gris, voilà, ils peuvent gagner leur vie. Les magiciens gagnent la vie, oui. Les occultistes gagnent la vie, oui. Mais la technologie, aujourd'hui, a tout rendu merveilleux pour l'homme. Et voilà, nous appelons ces gens, ce sont des milliardaires. Mais sur fond de leur méthode, de leur manière technique d'avoir ce qu'ils ont, il y a de quoi à se demander. À cela, je dirais de bien comprendre ces réalisations merveilleuses comme étant des vanités. Ce sont des vanités. Ce sont des exploits temporels et donc éphémères que des siècles dureront. Tout ce que l'homme a fait et aura fait, que des siècles. Combien de temps dureront cela? Nous voyons autour de situations géographiques, climatiques, les limites de l'homme. N'est-ce pas? On va voir les inondations, tout ce qu'on a créé, monté, inventé. Ça part. On se demande d'où ça vient. Il faut seulement avoir de l'intelligence facile pour comprendre que la nature est plus forte que ce que nous pouvons avoir dans notre tête. Cette loi s'applique à tout ce que l'homme a créé et continue à créer.
tout en étant soumis à des efforts toujours permanents, parce que l'intelligence humaine se sent toujours et déjà limitée. C'est pourquoi nous ressentons sans cesse des multiples désirs comme manger, boire, se laver, dormir chaque jour. Et bien voilà, nous nous faisons soigner quand nous sommes malades. On va voir les médecins traditionnels ou modernes. Il y a beaucoup de techniques. Nous pleurons lorsque la mort frappe l'un d'entre nous. Expression de notre limitation, finitude. Et personne ne connaît exactement quand, comment et où il mourra. Ça, c'est la loi de la nature. Et ça n'appartient qu'à Dieu. Si on ne peut pas découvrir ça, alors notre intelligence n'est pas une intelligence sainte. Alors, c'était bien vu et c'était une inspiration d'Esprit Saint. Voilà, ça nous fait comprendre la place de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. C'est lui seul qui voit tout, qui contrôle tout. Et il a placé ces deux caméras, ciel et la terre, pour lui rendre le compte de tout. Alors, où irons-nous, Seigneur? Comme chantait une artiste congolaise, le psaume 139. Où irons-nous, Seigneur? Au fond de la mer, tu es. Dans les abîmes, tu es. Où est-ce que nous irons? Que ferons-nous qui n'est pas lié à Dieu, qui n'est pas ce que Dieu a fait? Ainsi, je nous exhorte à nous faire comme un examen de conscience. Je nous invite finalement à nous interroger avec cette capacité d'intelligence, de la force, de la sagesse, ainsi de suite, pour valider nos actions. Sont-elles des actions valeureuses, morales, dans le sens du bonheur durable pour l'un ou pour l'autre? Quand on refuse d'aller à l'église le dimanche, par exemple, par paresse, ça c'est un manquement. Ce n'est pas de la bonne intelligence. On refuse de se marier religieusement. On s'en fout, on dit le mariage est traditionnel. Ça, c'est un sans-fautisme, ça s'appelle. C'est un refus de comprendre ce qui est bon et merveilleuse. Parce que tu vas prendre la femme, mais la femme là, ou l'homme, tu ne le connais pas. C'est une œuvre de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Comme ça, on te dira, non, il vient d'une famille, présente-toi à la famille. Après ça, l'État te dira, non, c'est moi qui suis le chef de la terre, présente-toi, à faire le mariage civil. Mais l'Église te dira, tout vient de Dieu, hein. Tu es de Dieu, présente-toi à l'Église. Pour toi, c'est boycottage. Tu fais ce que tu veux. Je t'invite à la crainte du Seigneur. On se tue quand on vole un voisin, un autrui. On vole au travail. Les détournements des biens publics à notre vue. Et même quand nous ramassons ce qui ne nous appartient pas, nous disons, ramasser n'est pas voler. C'est un principe de contre-foi, de contre-amour. C'est un vol passif, mais coupable. Non, nous devons craindre Dieu, parce que Dieu a vu. Dieu a vu et il nous attend au jugement. On tue, on massacre, on empoisonne, on avorte, sans pitié, ni horreur. Voilà, parce que les petits enfants n'ont rien à dire. Parce que cette femme qu'on viole n'a rien à dire. Oui, il a l'état de faiblesse. Dieu a vu. Dieu nous attendra au jugement. On est injurié, on calomnie, on vilipende les autres. On fait le colportage pour détruire l'honneur des autres, surtout sur les réseaux sociaux. Dieu voit, Dieu a entendu. Il nous attend au jugement. On emprunte chez autrui sans rembourser. On loue chez autrui sans payer. Et on paye accompagné de frustrations,
Dieu voit, Dieu nous attend au jugement. On boit à longueur de journée, gaspillage d'argent, les peu d'argent de salaire, jusqu'à s'enivrer. On manque du respect aux autres et en désordre, on marche jusque chez soi. Indignation. On détruit l'honneur du temple du Saint-Esprit. Et en dehors de sa maison, on mange, parfois en laissant les enfants affamés, avec des pites. On entre dans des bars, des flats, accompagnés de prostituées. Dieu voit. Et il nous attend au jugement. On exige des frais forfaitaires pour engager un chômeur, pour inscrire un élève ou un étudiant. On demande de l'argent pour passer des classes, pour avoir de la promotion. Non. On n'engage que les siens. Ceux de son côté, Dieu voit et il nous attend au jugement. On confisque l'héritage des orphelins et des veuves. On confisque la parcelle de son bailleur sans défense. Dieu voit et il nous attend au jugement. On maltraite sa propre femme, ses propres enfants. La femme est frappée et humiliée devant les enfants et les voisins. On maltraite son domestique. On le paye mal. On abandonne ses enfants sur la rue, sans éducation ni instruction. On exploite les étrangers qui sont chez nous, les enfants d'un frère. Dieu voit et il nous attend au jugement. Mes frères, beaucoup d'exemples, beaucoup trop même, qui justifient notre incapacité de craindre Dieu. L'hypocrisie que nous pratiquons quand nous croyons que nous sommes là seuls. Dieu voit et il nous attend au jugement. C'est ce que je voudrais en ces jours, en ces temps de Pentecôte, que nous demandions au Seigneur. Sagesse, oui. Intelligence, oui. Science, oui. Piété, oui. Mais la crainte du Seigneur. Parce que nous faisons du mal consciemment. Comme chantait ce père. Tosala kamabe na lo fundo. Et tosala kamalamu na lo lendo. Nous faisons le bien pour que les gens nous voient. Et le mal, nous le faisons sciemment. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu voit et Dieu nous attend. Craignons Dieu et nous aurons la paix, le bonheur, la tranquillité, la joie. Dieu voit. Quand nous allons pour déranger l'intégrité territoriale des uns, Dieu voit. Quand nous occupons les provinces d'autrui, on envahit, on quitte chez soi, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, on va se faire roi dans la province d'autrui, Dieu voit. Parfois, on déloge parce qu'on est puissant, avec l'argent, on achète. Dieu voit. Mais Dieu nous attend au jugement. Demandons à l'Esprit Saint de nous combler de ces 7 dons, spécialement de la crainte de l'Éternel. Confessons nos péchés à la lumière de cette méditation en préparation de la fête de Pentecôte. Que les réseaux sociaux ne soient pas les lieux pour nous de nous faire connaître, pas pour l'orgueil, non, de nous exposer nos humiliations, de faire nos justifications, des comptes à rendre, d'exposer notre nudité. Non. Craignons Dieu. Renonçons à faire du mal à autrui, car c'est l'image de Dieu.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Shalom mes frères, bonne fête de Pentecôte dans la crainte du Seigneur. Ciao, ciao. Partagez la vidéo si cela vous a